Voilà, donc en ce qui concerne la remarque, c'est comment déterminer la nature du gaz restant Voilà, voici une question. Voilà, qu'on va essayer de... On va donner des conditions puisque si dans l'exercice on vous donne des proportions, voilà, donc ça veut dire que on va utiliser ces proportions-là pour pouvoir voir avec ces différentes proportions ou bien avec ces proportions qu'on vous a données, quelle est la nature du gaz restant. Voilà, donc on va vous montrer, il y a des conditions. Voilà, pour pouvoir déterminer c'est quel gaz qui reste ou bien c'est quel gaz qui brûle complètement, puisque les deux là partent ensemble. Voilà, donc ici, le premier tiré ici c'est quoi? Si 2 fois V de O2 est égal à V de H2, ça veut dire que si on vous donne des proportions et puis vous constatez que 2 fois V de O2 est égal à V de H2, ça veut dire quoi? Pas de gaz restant après l'explosion. Voilà, donc deuxième tiret, si 2 fois V de O2 est supérieur à V de H2, alors le gaz restant est le dit oxygène. Ça veut dire que les proportions qu'on vous a données là, si vous calculez, vous faites 2 fois V de O2, puis vous comparez avec V de H2 qu'on vous a donné. Si vous constatez que 2 fois V de O2 est supérieur à V de H2, ça veut dire que le gaz restant là est le dit oxygène. Troisièmement, si 2 fois V de O2 est inférieur à V de H2, alors le gaz restant voilà, donc voici des conditions, ça ne dépasse pas ça. Voilà, donc dans tous les cas, si les proportions qu'on vous a données, vous vérifiez d'abord avec ça. À chaque fois, il faut calculer 2 fois V de O2. Ce n'est pas compliqué. Je donne par exemple un exemple pour que voilà, ceux qui ne comprennent pas là puissent comprendre. Si je donne par exemple ici V de H2 30 et puis V de O2, je donne 20 cm3. Voilà. Donc, si je donne, par exemple, les proportions ne sont pas respectées parce que V de H2 n'est pas le double de V de O2. Voilà. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir déterminer la nature du gaz restant après l'explosion? Quand c'est comme ça, là, après l'explosion, là, il y a un gaz qui va rester. Maintenant, quelle est la nature de ce gaz? C'est là, maintenant, on a proposé des conditions. Il faut calculer 2 fois V de O2. C'est important. Voilà. Donc, ici, tu dis, calculons, si c'est l'ordre de devoir, tu dis, calculons 2 fois V de O2. Voilà, 2 fois V de O2, ça donne 2 multiplié par combien? O2 qu'on vous a donné là, c'est 20. Voilà, donc ça donne 20 cm3. C'est même pas compliqué. On trouve 40. Voilà, donc on prend 40 maintenant et puis on compare maintenant avec V de H2. Qu'est-ce qu'on constate? Puisque ici, 2 fois V de O2, on trouve 40 et puis V de H2, on trouve 30. Donc, en termes de comparaison, on peut dire que quoi? 2 fois V de O2 est supérieur à V de H2. V de H2, là, c'est le même V qu'on nous a donné là. Vous voyez, si on a ça, ça veut dire que nous sommes à quel niveau maintenant? Vous voyez, pourtant on a dit quoi? Si 2 fois V de O2 est supérieur à V de H2, alors le gaz restant, c'est le dioxygène. Donc, avec ces proportions-là, on peut dire qu'après l'explosion, le gaz qui va rester là, c'est le
voilà, le dioxygène. Maintenant, c'est lui-là maintenant qui brûle complètement. Si V de H2 est égal à 30, V de O2 c'est combien? Il ne faut pas oublier qu'il y a un lien qui existe entre V de O2 et puis V de H2. Voilà, donc on prend ça pour calculer le V de H2 qui va participer à ça. Donc, normalement, V de H2, si est égal à 30, V de O2, ça donne V de H2 sur 2. Donc, ça fait 30 divisé par 2, ça donne 15. Donc, ça veut dire que V de H2, c'est 30. Maintenant, les V de O2 qui vont participer avec les 30 là, c'est 15. Donc, dans les 20 là, il y a 15 qui participent à la combustion. Donc, ce qui reste maintenant, ça fait 20 moyen 15. Donc, ça veut dire que le V restant là, c'est 5 cm3. C'est même pas compliqué. Bon, mais de toutes les façons, on va proposer un exercice, voilà, d'application, voilà, pour vous permettre de comprendre. Voilà, donc, en résumé ici, qu'est-ce que vous devez retenir concernant le chapitre 6, électrolyse et synthèse de l'eau. Voilà, ce qui est important ici, c'est l'électrolyse de l'eau. C'est connaître d'abord l'expérience, voilà, qui permet de réaliser l'électrolyse de l'eau. Après ça, il faut connaître d'abord le rôle de la soude. Après, maintenant, connaître la définition et puis connaître les gaz recueillis au niveau de chaque électrode. Voilà, au niveau de la cathode, on a dit que c'est le dihydrogène qui est recueilli. Au niveau de l'anode, on a dit que c'est le dioxygène. Et puis connaître les caractéristiques de chaque gaz. Voilà, comment mettre en évidence ces différents gaz-là. C'est tellement simple. On a dit que le dihydrogène présente une détonation à l'approche d'une flamme, ou bien le dihydrogène brûle avec une flamme pâle. Tout cela sont des caractéristiques du dihydrogène. Avec le dioxygène, on a dit que le dioxygène rallume une bûchette présentant un point incandescent. Voilà, donc voici des caractéristiques des gaz que vous devez retenir. Voilà, maintenant, concernant la synthèse de l'eau, l'expérience consiste à faire quoi? À mélanger 2 volumes de O2 et de H2 et puis un volume de O2 dans un néodomètre et puis on provoque l'explosion. Voilà, après l'explosion, on constate qu'il y a formation de gouttelettes d'eau. Voilà, donc ici, mais il faut retenir aussi que les conditions souvent ne peuvent pas, les proportions qu'on vous donne là, peuvent ne pas respecter. Donc si les proportions ne sont pas respectées, ça veut dire qu'il y a un gaz qui va rester après l'explosion. Voilà, non seulement connaître la définition, voilà, de la synthèse de l'eau et puis connaître l'équation bilan de la synthèse de l'eau. Voilà, voici en gros ce que vous devez retenir. Voilà, maintenant, nous sommes à la phase de l'évaluation de la séance. Voilà, donc je vous invite à suivre. On va proposer un exercice d'application et puis on va corriger ensemble. Voilà, donc sur ce, voilà, je vous invite à suivre l'exercice d'application. Voilà, merci.